Bonjour à tous. À l'heure des jeux vidéo, d'internet et de la virtualisation des rapports sociaux, que deviennent les jeux de société ? Je me trouve ici à Cannes, au Festival international du jeu, où se rassemblent chaque année joueurs, éditeurs ou simples curieux. Comment le marché du jeu de société a-t-il évolué ? Qui sont ces Français qui jouent aux jeux de société ? Combien de temps y consacrent-ils ? À quel jeu jouent-ils ? Et plus généralement, le jeu de société a-t-il changé ? C'est ce que nous allons savoir maintenant. Tu enlèves cette caméra. Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron ? Ne faites pas peur. On est tous humains. Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui ? En général, de la télé, du bac des bêtises. On ne veut pas dépasser aussi, tout simplement. Bonjour monsieur, comment allez-vous ? Très bien et vous ? Alors qu'est-ce que vous faites ici ? Pour l'instant on fait un petit tour, on va essayer quelques jeux et puis après on va passer un bon moment. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes des geeks ? Oui. Ok. Je pense que ça se voit. Alors c'est quoi un geek en matière de jeux de société ? En matière de jeux de société, je pense que c'est quelqu'un qui aime beaucoup les jeux innovants et qui va beaucoup jouer à des jeux, pas forcément des classiques, mais justement des jeux qui sortent un peu de l'ordinaire pour pouvoir voir ce qui existe. Alors je vais vous poser quelques questions. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui. Après, je sais pas les questions sur quoi parce que moi je suis là. Alors c'est concernant la philosophie et la métaphysique du jeu. Ah oui, parce qu'attendez, faut que je suive. Non, je rigole. Pourquoi vous êtes venu ? Moi je suis venue parce que j'ai des amis qui adorent jouer et moi aussi. Et qu'est-ce qui vous plaît dans les jeux de société ? Ouais, c'est En même temps c'est une question essentielle, pourquoi vous êtes là ? pour passer du bon moment avec les gens. D'accord. Voilà, essentiellement. Et pourquoi les jeux de société plutôt que les jeux vidéo par exemple ? Parce qu'il y a les gens. Franchement, c'est partager quelque chose avec les gens, quoi. Puis il y a des thèmes aussi, il y a des thèmes qui nous intéressent. Après, il y a des mécaniques. Si on aime le bluff, forcément, voilà, là, on va être plus dans le contact avec l'autre. Si on aime la stratégie, la gestion, on est plus centré sur soi-même. Donc, tout dépend vraiment de ce qu'on aime faire. Mais c'est ça, le contact avec l'autre surtout, je pense. Qu'est-ce que vous faites là ? Moi, je suis venue regarder les jeux Ouais. parce que je suis passionnée par ça et je suis aussi journaliste. Ah, vous êtes journaliste ? Oui. Mais D'accord. pas du tout dans le domaine, Ok, moi non plus, figurez-vous. dans le domaine du spatial, donc ça n'a aucun rapport avec les jeux. D'accord, moi je suis touche à tout. Ah, c'est bien ça. Et qu'est-ce que vous aimez dans le jeu de société en soi ? Jouer avec des gens. Être avec des gens, jouer avec eux, le contact. Vous dites que le jeu de société a permis d'arracher votre fils Oui. du l'ordinateur. virtuel. Oui, de l'ordinateur. C'est un gamer en réseau sur son ordinateur. Il est capable de jouer 24 heures d'affilée jusqu'à 2 heures du matin. Et tout l'été dernier, à partir de 9 heures, il est avec nous à essayer tout un tas de jeux de société différents. Alors là, on vient de trouver le plus jeune joueur de jeux de société du salon. Bonjour. Bonjour Zoé. Et elle découvre le monde à travers le jeu de société. Exactement. Est-ce que c'est une bonne façon d'appréhender le monde, le jeu de société ? C'est une bonne manière de découvrir les choses, la logique, les gens, et puis de sortir un petit peu, de montrer qu'on n'est pas obligé de rester chez soi. Donc de créer du lien social finalement. Exactement. Il fallait se changer un peu de la routine, il fallait laisser tomber un petit peu la télévision parce qu'on était trop devant, essayer de retrouver un peu un dialogue avec les enfants, et c'est grâce aux jeux de société. Et oui, les Français jouent de plus en plus aux jeux de société. En 1997, en France, 200 jeux de société étaient édités contre plus de 3000 20 ans plus tard. Aujourd'hui, il se vend environ 112 millions de boîtes de jeux par an pour un chiffre d'affaires total de 325 millions d'euros, soit 10% du marché des jouets. Ce qui est intéressant, c'est que les 4 jeux les plus vendus sont dans l'ordre: le Monopoly classique, la Bonne Paye, le Scrabble classique et Puissance 4. 4 jeux édités il y a plus de 40 ans. Malgré l'augmentation du nombre de jeux, les grands classiques restent indétrônables, tout comme leur éditeur. Sur ces 4 jeux les plus vendus, 3 sont édités par un géant du jeu de société, Hasbro. Le marché du jeu de société est donc un oligopole, avec quelques grosses marques qui se partagent la meilleure part du gâteau, laissant quelques miettes aux petits éditeurs. Les marchés de niche ou les secteurs moins rentables. Mais depuis 2010, le financement participatif, les fameux Kickstarter, semble changer les règles du jeu en donnant une chance aux petits éditeurs de lancer des jeux à succès. Affaire à suivre. Est-ce que vous vous sentez limité dans les règles du jeu de société ? Encadré ? Trop encadré ? Je pense notamment aux jeux vidéo où on a plus de liberté, du moins c'est l'impression qu'on a quand on joue. Dans un jeu de société, quand même, les règles sont quand même plus strictes, il faut
L'avantage du jeu de plateau par exemple c'est que rien ne vous empêche au fur et à mesure d'inventer vos propres règles. Quand vous commencez à maîtriser assez bien un jeu, rien ne vous empêche justement de sortir un petit peu des règles standards et de créer vos propres règles, augmenter la difficulté du jeu, rajouter des éléments autres extérieurs. Par exemple, je sais pas, des pions venant de notre jeu ou des pions personnalisés. C'est l'avantage du jeu de plateau qu'on n'aurait pas sur le jeu vidéo. Le jeu de société a ça dans son ADN, c'est du social avant tout. Acheter les jeux de société pour jouer tout seul, c'est bizarre. C'est pas le cas du jeu vidéo. On peut jouer tout seul à un jeu vidéo on est stimulé de partout, c'est génial. Jeu de société, moi. D'où son nom d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors qu'en pense la demoiselle du groupe? C'est un peu misogyne comme question ça. Qu'en pense la demoiselle du groupe? Vous êtes une demoiselle et vous êtes dans un groupe. Je suis dans un groupe, mais après j'ai un peu le même avis comme Pandémique en fait et Massive Darkness, c'est un autre jeu d'un peu du même éditeur. On a la liberté en fait de faire pas mal de choses et pas mal de scénarios et de pouvoir modifier justement ces scénarios, d'apporter plein d'extensions, plein de pièces et je préfère les jeux de plateau aux jeux vidéo pour le coup. C'est plus intéressant. Marrant ce jeu. Il est sympa ce jeu. Oui. C'est bon, j'ai gagné. Bravo. Vous préférez qu'elle joue aux jeux de société plutôt que d'être sur des tablettes ou des ordinateurs? Exactement. Okay. Ou devant la télévision? Oui, voilà. C'est le but. C'est pour rendre l'enfant plus intelligent, apprendre et puis communiquer avec lui plutôt qu'il soit dans son coin en train de... Enfin, on s'en occupe pas vraiment. Hein. C'est plutôt la tablette qui s'en occupe. C'est pour ça que les miennes, elles n'ont pas du tout de jeux vidéo. 1, 2, 3, caboum! Attention, gars, chauve-souris, Hop, récupération. Un pistolet. Je te braque. Alors ça c'est quoi comme jeu? Parce que là vraiment j'avais jamais vu une telle scène. Voilà. Boom Bang Gold. Voilà. Ok. Place d'or. Alors c'est quoi le principe? Pourquoi vous criez? Tu jettes la dynamite, ça retourne des tuiles. Le but c'est de choper les pépites d'or. D'accord. Et si jamais il y a des rats, des fantômes ou des serpents qui apparaissent, en gros il y en a un qui maîtrise chaque animal et les autres doivent se protéger. Tout simplement en faisant... On est des mineurs, on veut récupérer les pépites d'or, mais on n'est pas les uns avec les autres. Et le problème c'est que des fois on tombe sur des monstres, on tombe sur des pioches, etc. Donc, voilà. Et puis sur des petites pièces qui ont des pouvoirs, C'est ça. que les uns ont, que les autres n'ont pas. Et donc vous vous contrez mutuellement, donc c'est un papier caillou ciseaux amélioré. Non, je suis allé trop loin là. Pandémique, ça c'est un jeu connu. C'est ça. Pandémique, c'est le fameux jeu de coopération en fait. Le jeu de base, où on doit sauver le monde contre 4 maladies. D'accord, donc là on est sur des scénarios post-apocalyptiques. C'est ça, c'est dans 75 ans, le monde est en guerre, le monde est en famine, et donc du coup le but est d'empêcher le fléau d'arriver. Le flot de quoi? Le fléau. Le fléau. D'accord, donc c'est un scénario assez réaliste malgré tout. Ah oui, donc, c'est dans 75 ans, ça peut se faire. D'accord. Bonjour. 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 Vous voulez jouer? On va sortir la rouge en fait. Quel est le but du jeu? Faire sortir la rouge en déplaçant les voitures. Bah c'est facile. Ça Si dépend, c'est hein. facile. Putain, mais c'est pour des jeux, c'est pas possible de faire des jeux comme ça là. Je partirai pas tant qu'on n'aura pas résolu cette énigme. Bon, il est nul ce jeu, on va passer à autre chose parce que là, ça va pas du tout. Quel est ce jeu, dites-moi? Alors, c'est Chrome, jeu de société actuellement en financement participatif sur KissKissBankBank. On a déjà fait nos 100%, il nous reste 11 jours et c'est un jeu très facile d'accès mais avec plusieurs niveaux de gestion et de stratégie, très fun, très bien, très coloré, très cool. J'imagine. Mais alors pourquoi avoir fait le choix du financement participatif? 2 raisons. Niveau de la production, trésorerie, ça aide. Et deuxièmement, on voulait absolument produire le jeu en France. D'accord ? Et ça nous permet de partir d'un jeu de base. Et avec le financement participatif, ce qu'on a déjà fait, c'est qu'on on booste le matériel. Vous arrivez à affiner la production en fonction du budget Exactement. que vous allez obtenir. C'est magique. On dirait une sorte de Cluedo
Exactement. Mais sans en être un. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas le même principe tout à fait, et de déplacement, mais l'idée est la même. En tout cas, de retrouver le méchant avec des indices et des cartes. Et vraiment, la version géante, comme ça, elle est top. Vous vous amusez bien, les filles? Oui, très bien. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce jeu? J'aime bien parce que quand on met les machins, enfin ça là, j'ai peur que ça tombe et du coup j'ai peur. C'est marrant. Et ça tient en équilibre et du coup c'est drôle parce qu'à chaque fois ça tombe et quand on touche la table ou qu'on la fait bouger, après il y a des choses qui tombent. Là, comme par exemple le singe il vient de tomber. Et celui, en fait le but d'idée c'est celui qui fait tomber l'immeuble, il a perdu. Et celui qui arrive tout en haut, il gagne ça, enfin une petite pièce. C'est le plus grand héros de la ville. Est-ce que c'est un jeu qui vous rend sage ou est-ce que vous criez beaucoup quand vous jouez à ce jeu? Ça va. Ça va. D'accord, ok. C'est un ça va inquiétant quand même. Oui, non mais globalement elle reste assez tranquille autour de la table de peur de tout faire tomber. Donc d'accord. Je pense que ça peut être pas mal. Et est-ce qu'il y a des jeux plus politiques? Oui, il y a des jeux plus politiques. Il y a un jeu par exemple qui s'appelle Secret Hitler, qui est un jeu de rôle caché, vous allez jouer soit des libéraux, soit des fascistes. Et en fait, l'idée c'est que les fascistes savent qui ils sont entre eux. Les libéraux ne savent rien du tout, donc les fascistes ont vraiment des infos. Et les fascistes savent aussi qui est Hitler, qui est parmi les joueurs un des fascistes, mais Hitler ne sait rien non plus. Donc lui, Hitler doit essayer de trouver qui sont les fascistes qui vont l'aider. Et alors le but des fascistes, c'est d'élire Hitler à la chancellerie, et le but des libéraux, c'est d'éliminer Hitler. Il y a aussi d'autres manières de gagner, mais je passe les détails. Alors ça peut poser un problème pour certaines personnes de jouer ça, mais en fait, il y a vraiment un but éducatif. Et quand vous jouez à ce jeu, vous vous rendez compte à quel point, quand vous êtes libéral, finalement, c'est intéressant de jouer des lois fascistes. Vous pouvez jouer des lois dedans, parce que finalement, ça vous aide. Et quand vous êtes fasciste, c'est très intéressant de jouer libéral parce que vous vous cachez. Et du coup, les gens ne vous attrapent pas. Et finalement, il y a un côté un petit peu éducatif derrière ça. Et en même temps, quand vous avez fait une partie de ce jeu-là, moi j'en ai fait 20, 25, ça fait peur. Parce que vous vous dites après, ah ouais, mais mince, j'étais libéral, mais j'ai eu tendance à jouer fasciste parfois. Ça m'a aidé à gagner. J'ai gagné en étant libéral, en étant entre guillemets le bien. Mais quand même, j'ai fait des trucs un peu limites. Parce que j'ai tué quelqu'un, etc. C'est passionnant. Il y a un jeu, en fait, ce jeu-là est sorti donc sur Kickstarter, financement participatif. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui ont recréé sur Internet un Secret Palpatine, qui est finalement l'équivalent. Vous pouvez l'imprimer et jouer pour ceux pour qui le thème de Secret Hitler pouvait déranger. D'accord. Voilà. Avec le thème donc de Star Wars, Palpatine étant un empereur de... Tout à fait, voilà. Et là, il faut essayer de trouver qui sont les Sith, de trouver qui sont les fascistes. D'accord. Donc voilà, il y a ce genre de jeu-là, mais c'est très particulier. On peut le trouver ici, là, Secret Hitler? Non, vous ne pourrez pas le trouver là, vous ne pourrez jamais le trouver, jamais. Il ne sera pas édité, les créateurs ne veulent pas. Et puis, donc, soit vous le trouvez sur le marché noir, entre guillemets, soit vous pouvez l'imprimer en print and play. Alors, vous avez des cartes qui sont très moches, mais vous pouvez jouer. Parce que l'édition de base était en bois, était absolument sublimissime. Et donc, dommage. Ça, jamais trouvable. Dommage. Voilà. Dis donc, est-ce que c'est pas un peu les heures les plus sombres, là, de jouer avec des trains? Moi, ça m'inquiète, personnellement. Non? Non, vous? ça va, c'est sympa. Ça va? Ouais, c'est cool. Vous n'avez pas l'impression de... Tout ça a une odeur un peu nauséabonde? Non, pas encore. Dans le Grand Ouest, non. Ah bon, ça va, mais vous savez. La poussière, mais c'est bon. D'accord, ok. C'est sympa. Ok, on sait jamais, on n'est jamais trop prudent. Vous savez, même dans l'Ouest américain, il peut se passer des choses. Donc là, on cherche le gagnant de l'As d'Or 2018, le fameux jeu Azul. Pas facile à trouver, tellement le festival est grand. Mais c'est parti, on va le chercher. Vous avez vu le jeu Azul, le gagnant Bah non, on se voit tout le temps. 14, 16, 14, 11, 13, donc 12 c'est là. 11, 13, il n'y a pas 12. Rain Games. Ah, là-bas, on n'est pas allé là-bas. Enfin, on a trouvé Azul, le gagnant de l'As d'Or 2018. On va aller leur parler, c'est parti. C'est combien d'années de travail pour concevoir ce jeu? Alors, ce jeu-là, il y a 1 an et demi, 2 de travail. Okay. Entre le moment où l'auteur nous apporte un prototype et le moment où il est édité. Alors là, en le voyant comme ça de l'extérieur, de loin, il n'est pas quand même super sexy comme jeu. Alors, effectivement, il est quand même relativement beau. Les gens trouvent que cet aspect coloré, les pièces, des belles pièces et le côté tactile des pièces, c'est très important. D'accord. Ensuite, c'est surtout le plaisir qu'on va y prendre en jouant qui a fait la valeur ajoutée du jeu. D'accord. Et vous, mademoiselle, alors vous vous amusez? Oui, beaucoup. Beaucoup. Ouais, ça se voit pas trop. Non, mais c'est pas grave.
Bon, alors c'est un jeu qui concerne toutes les classes d'âge, si j'ai bien compris. Il est vieux, vous J'oserais pas, non pas du tout. Quelle maladresse, mon Dieu. Bon, en tout cas, amusez-vous bien. Ça a l'air très sympathique, c'est vrai. Peut-être que c'est vous qui l'êtes sympathique, hein. Et que finalement, c'est les joueurs qui font le jeu. Et on vient aussi pour ça, pour rencontrer des gens. Même des On est journalistes. content de vous avoir rencontrés, nous. On se souviendra de vous. Mon Dieu, en bien j'espère. Alors là on va entrer dans la salle où il y a les wargames qui sont présentés. On va voir ça, c'est parti. Ça fait combien de temps que vous jouez à au wargame, Au wargame depuis que j'ai 16-17 ans. D'accord. Et pourquoi vous avez accroché avec ce type de jeu? C'était l'occasion de jouer avec des règles de plus ou moins d'échecs. Un mixte entre les échecs, parce qu'on avait avec des règles et des dés, et les jeux de mon enfance où jouer avec des petites figurines. Donc l'un dans l'autre, j'ai retrouvé un peu mon compte. Vous êtes en pleine partie là, c'est ça? Absolument. Et à quoi vous jouez-vous? À Warhammer 40 000 et je joue les taux. Les taux, d'accord. L'Empire taux. Votre armée là c'est les exo-armures, c'est les bleus. D'accord, ok. Très bien, bah dis donc c'est un beau jeu là, que vous avez un beau plateau. Hein. Ah, c'est magnifique, hein. Cette armée est à vous? Absolument. D'accord. Oui, je l'ai peinte, je l'ai achetée, je l'ai collée et je m'amuse avec mes amis. On se fait des batailles. Là, par contre, c'est vraiment un jeu essentiellement masculin. Alors, Non. Il n'y a pas de femmes dans mon champ de vision. Il y en a peu, mais je vais vous dire un secret. Oui, dites-moi. Il n'y a pas de jeu masculin, il n'y a pas de jeu féminin. Il y a deux types de jeux sur Terre. Les jeux qui te plaisent et les jeux qui ne te plaisent pas. D'accord. Bah, il y a beaucoup plus d'hommes effectivement que de femmes. Ouais, il y en a. Il y a une raison à ça? C'est un jeu de guerre. C'est sans vouloir paraître sexiste, c'est en général les jeux de guerre plaisent plutôt aux hommes qu'aux femmes. Bonjour mademoiselle. Bonjour, excusez-moi, vous m'avez fait peur. Ah mais non, c'est pas le but, hein. Mais alors dites-moi, qu'est-ce que vous faites là? Il y a très peu de femmes, vous êtes l'une des seules. Bah voilà, en fait on est en train de faire un tournoi de Warhammer. D'accord. Comment ça se fait que vous vous intéressez aux wargames alors que c'est essentiellement des hommes qui jouent? Bah aucune idée, je m'intéresse aux Wargames parce que j'aime bien, tout simplement. Enfin, comme les jeux vidéo, le jeu de rôle, tout ça. D'accord. Qu'est-ce qui vous intéresse dans les wargames? La stratégie. Ouais. Voilà, pas mal. Et puis, oui, grosso merdo, c'est vraiment de la strat pure et dure en fait. Ouais. Et l'aspect modélisme aussi? Vous peignez vos figurines ou pas? L'aspect modélisme un peu moins parce que j'ai pas franchement l'argent pour avoir de belles figurines peintes, tout ça. Donc pour l'instant, je vole plutôt aux copains. Vous êtes peut-être venu au wargames par un copain à vous qui jouait, non? Peut-être? Bah par mon copain qui est juste là, qui m'a entraîné dans le truc. Voilà. C'est par un homme que vous êtes venu au wargames? C'est ça. Et alors là, en l'occurrence, c'est quoi comme époque et c'est quoi comme armée? C'est début de guerre, Seconde Guerre mondiale. Donc c'est du Seconde Guerre mondiale, là on joue début de guerre, et moi je joue polonais, donc 1939, et il joue russe, qui est aussi début de guerre. En fait, ça, là, les batailles qu'on joue, on joue une compagnie contre une compagnie, donc c'est pas forcément, ça ne représente pas une chose qui s'est réellement passée, mais c'est pour avoir des armées typiques de l'époque et de regarder ce qui se passe. Et là, c'est vrai que c'est un truc qui aurait pu se passer, étant donné qu'en 1939, les Russes ont tapé dans le dos des Polonais et ont attaqué les Polonais. D'accord, ok. Est-ce que vous allez reproduire les massacres de Katyn là? J'espère que non. Parce que c'est ça, hein? Oui, c'est juste après, oui. C'est juste après. Pourquoi faut-il qu'il y ait des figurines dans un jeu de société? Qu'est-ce que ça apporte? De l'immersion. D'accord. De voir une figurine. Bah, moi, j'adore autant les jeux à l'allemande que les jeux avec des figurines, mais jeu à l'allemande, c'est beaucoup plus de réflexion. Jeu de figurines, c'est de l'immersion. On se raconte plus une histoire. Ok. Est-ce qu'on n'est pas dans le fétichisme de la marchandise? Non. non, c'est comme de lire un bon bouquin, c'est cool. Moi, j'adore me raconter des histoires. C'est un peu mon métier d'ailleurs. Ah. Mais ouais, on se raconte des histoires avec des figurines, c'est marrant. Est-ce qu'il y a une différence entre vous? C'est-à-dire qu'elle préfère certains jeux et vous d'autres jeux? Ouais, exactement. Moi, je préfère justement les jeux. Elle préfère les jeux coopératifs et moi les jeux où il y a de l'adversité. Et ça, c'est dû à quoi, ça? Dites-moi. Bon, je sais pas. On est frères et sœurs, donc. Ah, ok. On est opposés, c'est forcément. D'accord. Ou peut-être parce que c'est une femme et vous un homme. Non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment la personnalité de chacun. D'accord, ok. C'est une question de personnalité, oui. Alors, j'ai remarqué quelque chose concernant le public de ce festival, c'est qu'en fait, il y a peu de diversité, malgré tout. Vous partagez mon avis ou pas? Peu de diversité. Oui. C'est-à-dire que c'est pas représentatif de la population française. Si, moi je vois aussi bien des personnes très jeunes comme des personnes âgées. Issues de la diversité, j'entends. Ethnique, vous voulez dire? Oui, moi j'en vois un peu de tout, en fait, de n'importe quel... Il n'y a pas de problème là-dessus, quoi. J'ai pas vu de personnes issues de la communauté LGBT.
LGBT. Comment? Vous demandez de quel genre on est? Vous êtes de quel genre? Ça vous regarde? Apparemment, vous arrivez à lire sur le visage des gens de quel... Bah oui. Par exemple, vous êtes une femme. Ouais. Et moi, je suis un homme. Peut-être. On n'en est pas sûr, c'est ça que vous voulez me dire. On n'en est plus sûr. On est plus sûr de rien dans ce monde. Par contre, quand je suis arrivé, vous étiez tous silencieux. Pourquoi il n'y avait pas d'interaction entre vous? C'est pas communautaire en fait. Chacun fait son propre plateau et il faut réfléchir. Enfin, c'est toute une tactique pour mettre les bonnes pièces où on veut. D'accord, ok. C'est un jeu un peu à l'allemande en fait. Du coup, c'est fait pour qu'il n'y ait pas de conflit entre les joueurs. Donc chacun a son propre espace et chacun essaye de faire le meilleur chemin sans que ça empiète avec ce que font les autres. À l'allemande? À l'allemande. Les Allemands aiment beaucoup ça en fait. Les Allemands aiment bien que les gens ne s'engueulent pas autour de la table. D'accord, ok, c'est intéressant. Et est-ce qu'il y a un jeu typiquement français? Un type de jeu français? Type de jeu français, Cash and Guns. C'est un jeu où tout le monde se braque avec des flingues en plastique et les gens doivent décider de se coucher ou de rester en espérant que l'autre fasse semblant de tirer. Enfin voilà. Ah ouais, ça c'est plus français en fait. C'est du bluff, c'est de l'interaction, c'est les gens rigolent. Et on produit des jeux de société en Pologne? Oui. D'accord. Je l'ignorais. Donc nous sommes sur la nord en Pologne. Nous avons une fabrique. Nous faisons tous les éléments de jeu là-bas. Ah, alors ça c'est quelque chose d'important. Donc, Parce que moi j'ai des amis qui veulent faire un jeu de société et le faire fabriquer en France c'est quasiment impossible. Ah d'accord. C'est beaucoup trop cher. Nous avons déjà beaucoup de clients en France. Oui. Donc vous pouvez venir nous voir. Ouais, on aimerait bien les faire fabriquer en France. Ce serait mieux. Peut-être, oui, mais vous pouvez toujours vérifier notre prix. Nous sommes peut-être plus concurrentiels et nous avons assez bonne qualité aussi. Et voilà, c'est la concurrence même dans le jeu de société. Oui. Merci. Désolée. Mais attention, les Allemands aussi sont très très forts en jeu de société. Bien sûr. Quel est le pays qui domine le secteur dans la production de jeux de société? Je ne sais pas, mais je crois que ça c'est encore la Pologne. Voilà une réponse objective. Et puis j'en profite pour remercier ceux qui nous ont conseillé de couvrir cet événement et de réaliser un reportage sur le Festival du jeu à Cannes. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook Les Reportages de Vincent Lapierre et à nous conseiller des sujets de reportage car c'est vous qui faites ce média. Et je suis inventeur d'un jeu de société qui a gagné le concours Lépine. On est arrivé dans les 20 premiers sur 3000 candidats. Et c'est un jeu qui est fait pour concurrencer le Scrabble. D'accord. Voilà. Je défends en fait les beaux jeux. C'est du bois de caoutchouc magnifique. On a un jeu qui se range, contrairement à un jeu en carton qu'on range tout de suite. Voilà. Et ben là, on a un magnifique jeu en bois. Ça fait une boîte qui se ferme et range tout. Voilà. Il est lourd. Il est lourd, oui. C'est un jeu tout en bois, vraiment magnifique. Alors là, on défend une qualité de jeu magique. Les enfants adorent parce qu'ils ont des dés plein les mains et le jeu est fantastique. Parce qu'il est basé sur des événements, on peut piquer le jeu à quelqu'un, on peut voilà, enfin, donc il est simple, intéressant, on peut mettre 6 joueurs au tout. C'est un vrai jeu au sens social du terme. Vous arrivez à en vivre de la création de jeux de société ou pas? Non. Ah non, moi c'est une passion, je fais pas du tout ça dans la vie, puis le projet c'est même pas d'en vivre, mais c'est plutôt de continuer à vivre la passion quoi. C'est votre premier jeu de société? Ouais. Ok, vous comptez en faire d'autres? Ah plein. Mais j'ai 40 ans devant moi, je pense une centaine de jeux là sur les 40. Non, je sais pas. Non, ça dépendra de ma créativité, du temps que j'y mets. Des fois, c'est l'idée, elle germe, ça va super vite. Des fois, t'as pas d'idée. J'ai fait aussi la version numérique du jeu. Ah, bah alors là, on est sur un autre concept, effectivement. Oui, mais c'est un concept pour faire adhérer aussi les personnes âgées. Il y a 9 millions de personnes qui n'ont pas accès à des jeux et qui jouent à des jeux sempiternels comme le Scrabble, le Monopoly, le backgammon, les jeux de cartes. Et c'est pas rien. Donc l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on est capable de faire jouer un mamie et une papy aussi à un jeu numérique? Bah oui. Pourquoi les papys et les mamies vont pouvoir jouer avec? Parce qu'ils jouent avec comme avec le vrai jeu. D'accord. Alors en meeting, ils sont attirés par celui-là parce qu'ils disent « Oh super, c'est un jeu en bois ». Et puis après, je leur montre ça, ils me disent « Ah non, surtout pas, on déteste l'informatique ». Et comme ils voient que ça ressemble au vrai jeu, ils commencent à jouer, en fait ils jouent naturellement. Et en l'occurrence là, je vois qu'il est assez, je dirais, sobre. Parce qu'il n'existe pas. Il n'existe pas, c'est un prototype. Il n'existe pas et il ne faut pas le voir. Ce sera important qu'il reste ici. D'accord. Voilà, pour rien montrer, ça n'existe pas. Alors là, pour la première fois, on va flouter non pas les visages, mais le jeu. C'est ça. Okay. Et vous êtes les créateurs de ce jeu mystère? L'éditeur. Éditeur, d'accord. Alors vous recevez les idées? On reçoit les prototypes que les auteurs créent, et puis on y joue, ce qui est un métier bien difficile, et puis ensuite on décide ou pas de les éditer. Quel est le critère principal? Le plaisir.
Non mais, vous me demandez, je vous réponds. C'est un jeu qui est disponible dans tous les magasins de jeux. Oui. Sur Internet. En très peu de quantité, oui. Fabriqué en France. Oui. Comment, mais c'est extraordinaire. Comment vous avez pu le faire fabriquer en France et qu'il soit abordable au niveau... Combien il coûte votre jeu? Alors le jeu, on a fait 2 versions. Là, c'est la version luxe, on va dire, à 45 €. D'accord. Et c'est très comparable à des jeux en carton. Et on a la version à 35 € où il y a moins de bois, mais il est tout en bois aussi. Je vois que c'est un très beau jeu. Vous êtes le créateur du jeu? Oui, avec Camille, on bosse dessus. Oui. Et qu'est-ce qui vous a poussé à créer un jeu? Pourquoi? Moi, je crée des jeux depuis... ça fait 18 ans. Alors, la passion, toujours la passion. D'accord. Et cette passion, elle vient d'où? Elle vient du fait qu'on est gamers nous-mêmes, donc à un moment, plutôt que de jouer aux jeux des autres, on a envie de faire les nôtres. C'est difficile de jouer, de vivre de ça. C'est assez difficile parce qu'il faudrait vraiment faire des gros hits, plusieurs, et c'est un peu compliqué. Sortir des jeux, déjà, c'est pas une chose évidente. Il faut réussir à trouver vraiment des bonnes idées. Et il faut en plus, pour pouvoir éventuellement en vivre, que ce jeu-là soit un immense succès et que ce soit un succès pérenne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeux qui ont un succès pendant 1-2 ans, puis après ils s'étiolent un peu. Alors que là, sur un jeu comme Cognito, ça fait presque 10 ans qu'on y joue. Et le succès est toujours au rendez-vous. On vend toujours chaque année une part de ces jeux-là. Donc c'est difficile de vivre des jeux, mais c'est possible. Il y a quelques-uns qui réussissent, des grands auteurs. Voilà. Moi, je ne suis pas encore assez grand, mais bon, j'espère y arriver un jour, peut-être. Qu'a dit Neil Armstrong lorsqu'il marcha sur la Lune? Un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. Alors, je change la question. Écoutez les enfants. Je change la question. L'homme a-t-il marché sur la Lune? Oui. Ah, ça devient compliqué. Vous verrez ça plus tard. Et en fait, l'industrie du jeu de société, c'est énorme. Elle est encore assez discrète, peut-être pour le grand public, mais c'est énorme. Ouais. L'activité en France sur les jeux est vraiment en pleine explosion. Il y a plus de 1000 jeux qui sortent chaque année actuellement, à chaque rentrée. Et comment on peut expliquer cette explosion? Les gens ont besoin de se retrouver justement autour d'une table à une époque où notre monde est de plus en plus virtuel, de plus en plus un peu froid, on va dire. Là, ils ont besoin de se retrouver, de partager quelque chose, un moment chaleureux, un loisir festif, vraiment très heureux. On passe des bons moments, on apprend à se connaître aussi. Donc c'est un engouement qui est assez logique finalement dans notre univers. Alors, le jeu de société explose littéralement dans l'économie. Asmodée est en train de racheter absolument tout, c'est juste monstrueux. Maintenant, il faut savoir qu'il y a en France peut-être 3 auteurs qui gagnent leur vie. Il y a Antoine Boza, ou peut-être 2, Antoine Boza, Bruno Catala, et puis les autres, c'est vraiment des amateurs. Donc pour les auteurs c'est compliqué, pour les éditeurs vous avez des maisons d'édition qui sortent chaque année, donc il y en a de plus en plus. Et puis donc c'est quelque chose qui marche, mais il y en a aussi beaucoup qui se cassent la gueule, et puis ça on le dit pas forcément. Qu'est-ce qui vous aide à croître? Alors là il y a beaucoup de théories là-dessus. Je pense que déjà il y a une tendance actuelle qui est la tendance du cocooning, où on va rechercher en parallèle à toutes les activités numériques, on va chercher plus de liens humains, et donc tout ce qui est support de convivialité vont être boostés. Alors on retrouve la cuisine en famille à la maison, le jeu en famille à la maison, ça bénéficie aussi au monde du sport. Tous ces milieux qui recréent des relations humaines sont en croissance, et ça c'est le pendant opposé à la numérisation effrénée. Et du coup, comme on est quand même des êtres humains, et finalement on a une volonté inconsciente de retrouver du lien et du coup de se procurer tous ces supports de liens humains. Nous, notre génération, 30, les 25-45 d'aujourd'hui, et quand on était jeunes, on a joué aux jeux vidéo, éventuellement aux jeux de société, et qu'on est absolument déculpabilisé aujourd'hui d'être grand et de jouer quand même, parce qu'on a le droit de prendre du plaisir, on n'est pas obligé de faire que bosser, c'est pas notre but ultime dans la vie, on a un petit peu changé de philosophie, et que le jeu vidéo c'est sympa mais c'est assez solitaire, et que finalement le jeu de société ça s'inscrit plutôt pas mal dans cette volonté d'être ensemble avec une bande de potes et de garder du ludique même quand on est adulte. On en a toujours envie. Je dirais que le jeu fait partie de l'histoire humaine depuis toujours. C'est-à-dire qu'on joue, on a trouvé des jeux depuis l'Égypte ancienne, depuis les Romains. L'homme a toujours aimé jouer. L'homme est un joueur né. Et donc il ne suffit que de lui donner un peu de matériel pour qu'il trouve un moyen. Il aime jouer, il aime se dépasser, il aime le challenge. Donc il y a toujours un moyen de susciter cette envie-là. Et on peut jouer donc avec n'importe qui aime un peu le goût de la compétition. Et ça finalement c'est commun à tous les êtres humains de n'importe où sur Terre.